C'est un phénomène qui n'a cessé de croître, hélas, ces derniers mois, notamment à cause des 2 derniers confinements, l'épuisement parental qui touche des dizaines de milliers de parents chaque année. Des parents en détresse, pris en étau entre la réalité d'un côté, celle d'une vie professionnelle et personnelle pas toujours simple, et de l'autre, les injonctions d'une société qui idéalise la parentalité. Bref, des parents qui n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants. Et c'est à ce sujet méconnu que s'intéresse un documentaire diffusé sur M6 après-demain. Bonjour Delphine Signé. Bonjour Philippe Vandel. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Papa et maman craquent, enquête sur le burn-out parental. D'abord, pourquoi avoir choisi de vous intéresser à ce sujet, l'épuisement parental? Tout simplement, cette idée est venue de ma propre vie, puisque je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Ouais. Et j'ai voulu certainement être une maman parfaite, ou reprendre mon travail, ma vie professionnelle, être en tournage, m'occuper de ma fille, faire des purées maison, bio, être aussi, retrouver ma ligne de femme, redevenir belle, etc. Et il y a un moment donné où j'ai été très, très, très fatiguée. Et donc, je me suis dit que c'était forcément un sujet intéressant. Voilà. Fatigué jusqu'à quel point? Je vous pose les questions que vous posez dans votre doc. Alors, je n'ai pas fait de burn-out, mais j'ai été vraiment épuisée. Il y a un moment donné où j'étais très, très fatiguée. Vous suivez 4 familles dans votre documentaire. Ce que je voudrais qu'on entende à quel point on peut arriver dans ces cas-là. 4 familles très différentes. Une famille nombreuse plutôt aisée, une autre dont l'aîné est hyperactif, une autre encore avec un enfant unique qui impose sa loi. Et enfin, une famille monoparentale, une mère célibataire. Elle s'appelle Laetitia. Elle vit en Belgique. Elle travaille beaucoup, beaucoup pour élever son petit garçon. Petit garçon auquel elle n'arrive plus à s'intéresser. Faire une activité avec lui, non, c'est m'asseoir par terre et jouer aux voitures ou jouer au train, non. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire, et quand je me force à le faire, j'éprouve aucun plaisir. Parce que à ce moment-là, c'est tout ce que j'ai envie, c'est d'être au calme, c'est d'avoir du calme. C'est pas comme ça que je voyais la maternité en fait. C'était tellement beaucoup plus joyeux, beaucoup plus détendu, du plaisir, des moments de partage. Et je me rends compte qu'en fait, c'est dur pour elle, on a laissé volontairement les silences. Ce dont souffre cette jeune maman, c'est ce que les psychologues appellent le détachement affectif. De quoi s'agit-il exactement? C'est l'un des principaux symptômes du burn-out parental. C'est le moment où, donc, non seulement vous êtes fatigué physiquement, émotionnellement, mais en plus, vous ne prenez plus de plaisir à être avec votre enfant, en présence de votre enfant. Et le mot qui normalement ravit chaque parent, c'est maman, 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 maman. Celui dont on rêve quand on n'a pas d'enfant, de se faire appeler maman, vous agace profondément. Vous ne pouvez plus le supporter. En fait, l'enfant, la présence de l'enfant devient insupportable pour le parent. Voilà, et c'est le cas de Laetitia à traverser cette période. Et dès le matin? Ou parce qu'on est totalement en bout de nerfs en fin de soirée? Quand on est en burn-out parental, c'est dès le matin. Vous avez suivi 4 familles, je le disais. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ces 4 cas? J'ai voulu déjà ne stigmatiser aucun parent. Voilà. Donc j'ai essayé d'avoir une variété de cas qui représentent plus ou moins la société. Ouais. Donc on a Laetitia qui est quand même une maman solo. Les mamans solo s'occupent beaucoup, les femmes s'occupent beaucoup de leur enfant seule. Donc elles sont plus propices à la fatigue, enfin plus facilement victimes d'une fatigue. On a Alba qui, elle, est mère de 4 enfants et qui veut continuer sa vie active. Donc elle partage son temps entre sa vie familiale et sa vie active. Donc elle représente aussi beaucoup de femmes. Elle est mariée. Son mari, on va dire, n'aide pas beaucoup. Il est architecte, il aide pas beaucoup. Alors je vais vous dire, parce que j'ai vu la séquence. Elle est chez elle, il y a les 4 bambins qui sont là et qui s'égayent. Elle fait à cuisiner pour tous. Pour couper la viande ou les repas, elle coupe ça avec des ciseaux dans un bol pour aller plus vite. Et pendant ce temps-là, le monsieur qui est architecte, il est assis sur son siège devant son ordi et il travaille en essayant de trouver le silence. D'accord, il n'est pas question de critiquer ce monsieur architecte, mais est-ce que ce monsieur architecte, il est loin d'être seul, non, dans la société? Ah oui, ça je peux pas critiquer. Là, je peux vous dire, je peux pas critiquer ce qu'il fait vu qu'il fait rien. Donc voilà. Ce qu'il y a de formidable, c'est que non seulement vous montrez les problèmes rencontrés par leurs parents, les difficultés souvent dures, mais vous n'en restez pas là et vous les suivez dans leur quête de solutions. Par exemple, vous parliez de Laetitia. Pour elle, la solution va venir de la parole. Qu'est-ce qu'elle fait, Laetitia? Laetitia, déjà, elle se remet en question.
C'est-à-dire qu'elle cherche une solution pour s'en sortir. Et elle va s'inscrire dans un groupe de parole thérapeutique en Belgique, puisque la Belgique propose des solutions que nous, en France, nous n'avons pas encore. Et elle va participer à un programme de 8 semaines avec d'autres parents pour parler, et elle va faire des exercices, etc. Et c'est comme ça qu'elle s'en sort, puisqu'on a suivi ce groupe de parole jusqu'au bout. Autre exemple de solution, celle trouvée par un couple, Aurélie et Mathieu. Ils ont 3 enfants dont l'aîné est hyperactif. Et ils ont installé une caméra dans leur salon salle à manger pour filmer les moments de crise, ce qui leur permet ensuite de les revoir et de les analyser. Là, c'est vraiment de l'opposition. C'est-à-dire que quoi qu'on lui dise, en fait, il va trouver une raison qui fait qu'il y a un truc qui lui plaît pas. Ça permet vraiment de comprendre les erreurs qu'on a pu faire justement par rapport à l'attitude de Jules vis-à-vis de nous. Et aussi par rapport au côté pro, voilà, et vis-à-vis de nous deux. Beaucoup, parce qu'il y a des exemples où on s'est vu, nous deux, interagir pas gentiment l'un envers l'autre. Dans ces moments-là. C'est une méthode étonnante que je connaissais pas. Est-ce qu'elle fonctionne bien, cette méthode ? Ça a très bien fonctionné pour eux. C'est-à-dire que prendre de la distance, on se rend pas compte parfois qu'on parle mal à son enfant, qu'on parle mal à son conjoint parce qu'on est fatigué. Et donc ça leur a permis de prendre de la distance. Donc oui, ça a fonctionné pour eux. Je pense que c'est une bonne méthode. Et puisqu'on voit, le premier gamin que vous montrez qui parle comme les parents, il est énervé lui-même, il dit je me barre, il a 5 ans, et il dit je me barre, Tyrone, il parle comme un adulte. Tu me casses les couilles à son père. 5 Exactement. ans, tu me casses les couilles, je me barre. Et les parents ont totalement débordé. Vous avez pu également filmer un lieu qui n'ouvre que rarement ses portes. Je vais vous dire, j'ignorais totalement l'existence de lieux de ce genre. Ça s'appelle le relais parental. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne, le relais parental ? Le relais parental, ça a été créé par la Croix-Rouge. Il y en a 5 en France. C'est l'une des solutions que la France propose, puisque le burn-out parental est un sujet tabou. Donc quand ça nous arrive, on est seul, sans solution. Et le relais parental, en fait, ça vous permet de laisser votre enfant entre 1 jour et 3 mois, donc ça peut aller jusqu'à 3 mois, pour que vous puissiez vous reposer. Parce qu'en fait, quand vous faites un burn-out professionnel, on vous met en arrêt maladie, vous êtes chez vous. Ouais. Donc on vous sort de votre vie professionnelle. Quand vous faites un burn-out parental, on vous met en arrêt maladie, mais on vous met chez vous, avec votre enfant. Donc vous restez avec votre problème. Donc le relais parental, en fait, vous dit, ok, on garde l'enfant, vous rentrez chez vous, vous vous reposez, vous prenez du répit et vous revenez nous voir quand ça va mieux. Ce sujet est tabou au point que les femmes, les mamans qui souffrent de ça, on les voit subir le martyre. La jeune Belge qu'on entendait, elle-même poste des photos avec son fils sur les réseaux sociaux pour montrer que tout va bien. On est dans un déni total. Comment avez-vous réussi à faire accepter votre caméra chez ces 4 familles ? J'ai mis 1 an à faire ce documentaire. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Honnêtement, je ne pensais pas. Il a fallu beaucoup de courage parce qu'en fait, on se rend compte que la société ne permet pas aux parents, aux hommes, aux femmes, de dire en fait, j'en ai marre de mon enfant, je n'y arrive pas, je suis fatigué. En fait, c'est pas beau de dire ça, on n'a pas le droit de le dire. Ouais. Donc ils ont été très courageux, ils sont tous à visage découvert. Hein. Et c'est une belle preuve d'amour pour leurs enfants de se remettre en question et d'avoir parlé dans ce documentaire, je trouve. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Ça va mieux avec votre fille ? Oui. Merci beaucoup. Mieux. Merci Delphine Signé. Merci. Papa et maman crack enquête sur le burn-out parental. C'est produit par Cover Film et c'est diffusé après-demain dimanche dans Zone Interdite à 21h sur M6.